Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder les mécanismes de protection des informations. Alors, nous allons voir dans cette partie introduction qu'effectivement, les dangers vis-à-vis des données stockées dans la base de données sont nombreux. Premier danger, c'est le maintien de la cohérence des données. Ici, on a un exemple, les données sur une personne sont stockées, Monsieur Dupont, et une date de naissance qui est notée au 31 février 2014. Et de toute évidence, cette date de naissance est impossible. Il faut que la base de données se rende compte de l'incohérence de cette donnée et ne l'accepte pas, de façon à maintenir en permanence un état global des données cohérent, conforme à toutes les règles de gestion ou toutes les contraintes d'intégrité qui ont été définies dans le cahier des charges. La deuxième grande menace, c'est d'avoir potentiellement des traitements qui ne sont pas terminés. On a besoin d'exécuter un certain nombre d'ensembles d'informations qu'on exécute au sein de transactions. S'il manque un bout de ce traitement, s'il manque un bout de ce puzzle, la globalité du traitement est alors incohérente et il faut absolument invalider l'exécution de cette transaction. Il faut garantir que tout soit fait ou rien ne soit fait, mais qu'on ne soit pas dans des états intermédiaires. La troisième grande menace, ce sont les pannes. Alors les pannes, elles peuvent être dues à de nombreuses raisons. Ça peut être des raisons techniques, une panne électrique, ça peut être des raisons techniques informatiques, un crash disk, la structure de stockage qui s'écroule, le réseau qui ne fonctionne plus, et ça peut être encore plus grave, ça peut être des raisons de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des feux, des inondations, des raisons géopolitiques. Toutes ces pannes, on doit en fait garantir qu'on est capable de les pallier et de maintenir un système en fonctionnement cohérent. Alors avec des systèmes de réplication de données à travers la planète et des systèmes de restauration quasi immédiats et qui nous restaurent toujours une base de données cohérente. Donc on a des systèmes de journalisation et de reprise après panne. La deuxième grande menace, c'est la protection contre les accès non autorisés. Il va falloir associer à chaque utilisateur, type d'utilisateur, famille de programmes, un ensemble de droits définis précisément pour savoir quelle est la partie de la base de données auquel il a accès et quelle est la partie de la base de données qui lui est interdite. Alors dans la suite de cours, on va revenir sur trois grands systèmes de protection, les contraintes d'intégrité qui garantissent effectivement la cohérence des données avec les transactions, les systèmes de droit et un système complémentaire qui est les systèmes de vue, de définition de schéma externe pour border les frontières des données accessibles aux utilisateurs. Les systèmes de panne et de reprise après panne sont des systèmes qui sont plus liés au schéma physique qu'on ne voit pas dans ce cours.